Avez-vous un déséquilibre en DHEA? En manquez-vous? En avez-vous trop? Première question, avez-vous encore du désir sexuel? Oui ou non? Avez-vous une sécheresse vaginale si vous êtes une femme? Oui ou non? Êtes-vous fatigué? Oui ou non? Vous avez moins de force musculaire? Oui ou non? Vous perdez vos cheveux? Oui ou non? Vous avez des poils disgracieux? Oui ou non? Si vous êtes une femme, des cycles irréguliers? Oui ou non? Vous avez du mal à être enceinte? Oui ou non? Pour les hommes, vous avez des problèmes érectiles? Oui ou non? Vous avez une diminution de votre libido? Oui ou non? Et vous avez tendance à prendre de l'embonpoint au niveau du ventre? Oui ou non? Si vous avez répondu oui à plus de 5 propositions, c'est peut-être un signe que vous souffrez d'un déséquilibre en DHEA. La DHEA, étant une hormone stéroïdienne sécrétée par le cortex des glandes surrénales, donc les corticosurrénales, agit sur le métabolisme des glucides. En cas de carence, la personne se sent un peu fatiguée et démotivée. Donc ce qui est essentiel, c'est de veiller à un apport en calories adapté à son niveau d'activité physique. Une alimentation trop riche peut en effet diminuer le taux de DHEA. Suivre un régime paléolithique, c'est-à-dire viande, poisson, œufs, volailles, fruits, légumes, en supprimant donc tout ce qui est céréales. Éviter l'alcool et le vinaigre. Éviter le sucre, la pâtisserie, les sodas, les viennoiseries, le pain, les pâtes et les autres céréales non germées. Éviter les céréales complètes comme le pain complet. Éviter les produits laitiers. Et consommer des aliments riches en vitamine E, comme les légumes verts ou l'huile d'olive, car elle augmente les taux de DHEA. En outre, comme la thyroxine et la testostérone stimulent la production de DHEA, vérifiez que vous n'êtes pas carencé dans ces deux hormones. Si c'est le cas, traitez ce problème en s'alimentant en conséquence. Les femmes ont intérêt à éviter les contraceptifs oraux car ils font baisser le taux de DHEA. Voyons un petit peu plus un questionnaire plus précis pour savoir si vous n'avez pas un problème de DHEA. Non, 0, un peu, 1, modérément, 2, beaucoup, 3, énormément, 4 points. Je suis toujours fatigué et de moins bonne humeur qu'avant. Non, un peu, modérément, beaucoup, énormément. Je manque de tonus musculaire. Non, un peu, modérément, beaucoup, énormément. Je souffre d'eczéma, de psoriasis ou d'urticaire. Non, un peu, modérément, beaucoup, énormément. J'ai pris du ventre. Non, un peu, modérément, beaucoup, énormément. Mes poils au creux des aisselles se sont clairsemés. Non, un peu, modérément, beaucoup, énormément. Je n'ai plus de graisse sur le pubis. Pour les femmes, on appelle ça le mont de Vénus aplati. Non, un peu, modérément, beaucoup, énormément. Je n'ai plus d'odeur corporelle. Non, un peu, modérément, beaucoup, énormément. J'ai du mal à supporter le bruit. Non, un peu, beaucoup, énormément. Ma libido est en berne. Non, un peu, modérément, beaucoup, énormément. Et en calculant vos points, si vous avez jusqu'à 10 points, votre taux de DHEA est dans la norme. De 11 à 20 points, il est possible que vous ayez une carence en DHEA. Plus de 20 points, c'est probable que vous ayez une carence en DHEA. La DHEA est une hormone sexuelle qui circule en grande quantité dans le corps, où elle est transformée en d'autres substances comme la testostérone et les oestrogènes. Donc elle développe la masse musculaire, hydrate les muqueuses, stimule la mémoire, le système immunitaire, la libido, la pousse des poils du pubis et des aisselles. Elle permet, nous l'avons vu, d'atténuer les effets négatifs d'un excès de cortisol et d'avoir une humeur enjouée. Alors, une personne déficiente en DHEA aura les yeux secs, des cheveux plats et secs, une peau sèche, une masse musculaire peu développée, de la cellulite sur les cuisses. Au niveau psychique, une fatigue légère et inexpliquée, une dépression, anxiété, tristesse,
sentiment d'insécurité, faible résistance au bruit et au stress, et diminution de la libido chez l'homme et chez la femme, et diminution de l'érection chez l'homme. Au niveau physique, douleurs articulaires, défense immunitaire faible, maladie cardiaque et difficulté à monter un escalier, surtout après 65 ans.